Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de toutes les informations qui sont parues au sujet du PSG avec la première, la plus importante d'entre elles concernant Antonio Conte de sources françaises. Ça, c'est vraiment le point névralgique de la situation. RMC Sport qui sort un papier ce matin qui a fait le tour et enflammé les réseaux sociaux. Un entraîneur intéressé par le PSG, c'est pas le cas du club, attention, hein. On a Antonio Conte qui propose ses services. Le PSG qui n'en fait pas une priorité, mais les informations qui sortent de médias français, de journalistes franciliens, donc en gros des médias qui historiquement sortent leurs informations de l'environnement PSG. Là, il y a tout un paradoxe et il faut être assez fin pour essayer d'être juste, hein, de voir juste, même si je pense qu'on ne saura jamais la réalité. Commençons par ce papier. Le PSG ne l'a pas contacté d'abord. Attention, c'est Loïc Tanzi qui l'a dit. Du côté de Doha, la priorité, c'est Zinedine Zidane. Ça, je crois que tout le monde l'a bien compris. D'ailleurs, ces derniers temps, hein, je vous disais, voir Pochettino rester une année de plus, au vu du marché très restreint des entraîneurs et du prix que ça coûterait, je pense que c'est une hypothèse à prendre en compte. Les médias me prennent à contre-pied ces derniers temps, ces derniers jours même, parce que vraiment l'hypothèse d'un limogeage prend de plus en plus d'ampleur. Il s'agit de trouver un accord autour d'une quinzaine de millions d'euros pour le licencier. C'est absolument énorme, c'est l'entraîneur le mieux payé de l'ère QSI. Et Antonio Conte compte bien battre ce record de salaire, tout simplement. Bref, concernant Zinedine Zidane, pour moi c'est très clair en fait. Il faut attendre, si on veut une ouverture, janvier 2023. Dans l'hypothèse que l'équipe de France, 1, fait un bon parcours à la Coupe du Monde, et 2, que Didier Deschamps prolonge à la tête de cette même équipe de France. Ici, tu as deux parties, la FFF, Noël Le Graët, et Didier Deschamps. En fait, Didier Deschamps, pour moi, c'est la partie la plus imprévisible, dans le sens où Noël Le Graët, il a quand même dit dernièrement, il a répondu à une question sur Zidane au PSG, en disant ce serait cool qu'il y aille. Pour moi, c'est lourd de sens. Ça veut dire, écoute mon gars, Didier, je vais le prolonger après la Coupe du Monde, attends 2024, sur le banc du PSG. Tu vois ce que je veux dire? Après, on a Didier Deschamps, ça fait quand même longtemps, peut-être qu'il est un petit peu rincé. Est-ce qu'il va vouloir de la prolongation? Je ne sais pas. Et puis, de toute façon, avant cela, il y a une Coupe du Monde à jouer et un gros parcours à faire parce que si on sort prématurément comme à l'Euro, je pense que là, la question ne se posera pas. Didier Deschamps sera renvoyé et évidemment, Zinedine Zidane le remplaça. Donc voilà, pour moi, concernant Zidane, je n'y crois pas, tout simplement, pour cet été, bien sûr. Et si en janvier 2023, il y a une ouverture, je vois le PSG s'y engouffrer. Du coup, Antonio Conte, il sait très bien que s'il veut changer de club cet été, c'est maintenant que ça se joue pour le PSG. On est dans le moment fatidique. Il demande 30 millions par an. Ah ouais, d'accord. Au lieu de 17 actuellement à Tottenham, et du coup, tu triplerais le salaire par rapport à son prédécesseur Pochettino qui en touche 10 actuellement. C'est absolument énorme, hein. C'est un salaire à la Neymar, tout simplement. Bien sûr, je trouve que c'est farfelu, qu'il ne faut pas lui donner. Et de l'autre côté, je me dis, il n'est pas du tout en position de force, le garçon. Vous allez voir, hein, selon mes calculs, le PSG peut très bien s'en sortir en lui donnant 10-15 millions, pas plus. Après, il a d'autres exigences, bien sûr. Il veut maîtriser la totalité du mercato. Là, je suis quand même assez mesuré. Avec un DS spécial, un directeur sportif, nommé Gianluca Petracci, avec qui ils ont collaboré à un moment donné. Évidemment, comme tout DS, l'environnement est à prendre en compte. Hein, c'est pas une science exacte, les directeurs sportifs. Moi, j'ai juste un avis là-dessus. Pour moi, en fait, il ne faut pas faire le directeur sportif en fonction du coach, mais l'inverse. Parce que dans un club, un directeur sportif, ça reste 4, 5 ans. Si ça fait du mauvais boulot, évidemment, ça part avant. Mais c'est là pour le long terme. Alors qu'un entraîneur, on peut le voir avec le Real qui a tout gagné, qui est le plus grand club de l'histoire de ce sport du monde, avec des entraîneurs qui sont vraiment en roulement assez régulièrement. Tu vois ce que je veux dire? Ça change d'entraîneur régulièrement. Et pour moi, il ne faut pas que ce soit un tabou de changer d'entraîneur tous les 2 ans, tous les 3 ans, et faire du très court terme. Surtout, évidemment, avec Antonio Conte. Du coup, je préfère faire le directeur sportif avant l'entraîneur et pas me plier à Antonio Conte concernant le directeur sportif. Après, bon, il veut l'ensemble de son staff. Là-dessus, pas de problème, ça se comprend. Il veut aussi instaurer de nouveaux métiers au sein du camp des loges. Un directeur des réseaux sociaux, parce qu'il est lassé des joueurs Instagram, selon lui. Donc, il veut maîtriser. Il a vu qu'il y a des manques de discipline dans le vestiaire parisien. Il a aussi identifié de nombreux joueurs qu'il veut virer et des profils pour les remplacer. Du côté de Tottenham, ça c'est très important à prendre en compte.
Parce que, bon déjà, avec Daniel Levy, bon, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Visiblement, ils sont ouverts à un départ. Un échange avec Pochettino, c'est envisageable. C'est pas à exclure selon RMC Sport. Donc ça, bien sûr que là, je fonce, mais les yeux fermés, quoi. Parce que tu t'évites 15 patates quand même pour virer Pochettino si tu fais un échange sec. Après, les deux ont le même contrat. Hein. Ils sont tous les deux liés à leur club jusqu'en 2023. Il n'y a qu'une seule année à racheter. Tottenham qui veut Pochettino depuis longtemps. Pochettino les veut. Bon, Antonio Conte pas sur la même longueur d'onde que ses dirigeants. Moi, personnellement, j'y crois. Hein, j'y crois tout simplement. Ce serait évidemment très très cool de faire ce fameux échange sec. Et puis, s'il faut payer pour le faire signer après avoir payé un licenciement de Pochettino, bon bah, à un moment donné, si QSI nous donne 400 millions pour le mercato, ok. Mais si on n'a que 150-200 millions et que de l'autre côté, il faut serrer la ceinture ou il faut vendre des joueurs, bah là non, je suis quand même assez perplexe. Bref. En gros, il veut les pleins pouvoirs. Concernant le mercato, je l'ai déjà dit dans une vidéo, il a des goûts un petit peu bizarres, dans le sens où c'est un entraîneur qui va privilégier son système aux joueurs, son fameux 3-5-2 avec notamment le pressing haut tout en ayant un bloc assez bas, des relances courtes. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, tu vois Marquinhos, les ballons pieds en rupture pour Mbappé. Pardon. Tu vois Sergio Ramos, les transversales, voilà, pour Achraf Hakimi notamment. Bah, sous Antonio Conte, je suis pas sûr que ça lui plaira. Sachant qu'il a envie de tout maîtriser de ses joueurs, je suis pas sûr que ce qu'on voit aujourd'hui, ce soit quelque chose qui joue en la faveur de cette équipe à l'avenir. Et comme je le disais, il privilégie le système aux joueurs. C'est-à-dire que un soir de janvier, Coupe de France, match contre Caen et le PSG avec 10 000 absents, il va préférer mettre un latéral en défense centrale, quitte à ce qu'il fasse un match horrible, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, pour privilégier la stabilité, la continuité tactique du fameux 3-5-2. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Concernant son 3-5-2, bah déjà tu penses tout de suite au piston, à Kimi avant Nuno Mendes, mais surtout Nuno Mendes, il a du coffre, et ça je pense que ça plaira à Antonio Conte, tout comme sa personnalité qui devrait s'adapter à l'entraîneur. Seul petit bémol, évidemment, c'est un petit peu au milieu, quoi. Parce que dans tous les cas, devant, je vois mal le PSG jouer avec deux vrais offensifs. C'est-à-dire que les trois milieux, tu auras vraiment un double pivot et un mec beaucoup plus haut. Est-ce que ça pourrait être un Pogba? Je pense que ça peut s'envisager. Moi, personnellement, de toutes les équipes là, que Conte a entraîné, à chaque fois qu'un entraîneur vient, c'est marrant parce que t'envisages les joueurs qu'il a eu. Évidemment, les entraîneurs lient des relations avec eux. On peut penser à Dele Alli quand Pochettino arrive, même si ça s'est pas fait. De tous les joueurs qu'il a eu, tu peux penser à Lukaku, tu peux penser à un Skriniar à l'Inter Milan pour la défense à 3 et qui en plus a déjà été associé au club. Moi perso, je pense à Hugminson, qu'il a actuellement à Tottenham et qui, pour moi, serait vraiment l'atout parfait en fait pour ce 3-5-2 si Antonio Conte vient. Mais dans tous les cas, lui donner la totalité des marges de manœuvre concernant le mercato, ça c'est carrément impossible, tu vois ce que je veux dire. Je vois mal le PSG le faire, Doha gardera la main. S'il y a une opportunité marketing et tout ça, je pense qu'ils ne se renieront pas, peu importe les résultats sportifs, et ils fonceront tête baissée bien sûr. Voilà concernant Antonio Conte. Donc le Télégraphe, source assez fiable, nous annonce que Pochettino devrait partir et le départ de Leonardo est aussi assez probable. Un entraîneur qui demande 30 millions par an, qui se propose au PSG, et une information qui sort d'RMC Sport. Et de médias français, hein, on a Abdella Boulma aussi, et on sait tous que c'est le Parisien qui est à l'origine de cette info. Moi je me dis, Antonio Conte, il a démissionné à l'Inter l'été dernier. Évidemment, avec les dirigeants, ça n'allait pas comme d'habitude. Et je pense qu'il a démissionné. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Je pense qu'il se disait, je vais avoir un gros banc cet été. Parce qu'en plus, il y en avait. Manchester United, et il y avait le PSG à ce moment-là. Et on sait aussi qu'il a été associé au Real Madrid. Donc pour moi, il a quitté l'Inter dans cette optique. Je vais prendre un gros club cet été 2021. Au final, il s'est retrouvé comme un con parce que personne ne l'a pris. Et il se retrouve du coup à signer à Tottenham, qui n'est pas vraiment un club pour lui, hein, où il n'y a pas vraiment les moyens. Parce que, en fait, Conte, c'est plutôt quelqu'un qui va gueuler après le manque de moyens,
plutôt que le manque plutôt que de mauvais profils en fait, de joueurs qui lui sont imposés, même si les deux situations, il les déteste bien évidemment. Là-dessus au PSG, il sait très bien que ce serait l'expérience de sa vie, parce qu'il y a argent illimité, tu vois ce que je veux dire, il pourrait faire ce qu'il veut. Je trouve ça bien qu'on ait un entraîneur qui pose ses conditions avant d'arriver, hein, plutôt que d'arriver et être comme un neuneu, je savais pas que ça se passait comme ça, j'ai pas de solution, je préfère m'asseoir sur mon énorme salaire et puis attendre que ça se passe, et miser sur les individualités. Moi personnellement, je vois pas Antonio Conte faire ça. Concernant les 30 millions, je me dis, c'est plutôt quelqu'un qui aura tendance à démissionner plutôt que de le licencier, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, tu en balances 15 sur Pochettino si tu veux le licencier parce qu'il te fera pas de cadeau. Tourelle pareil, il te fait pas de cadeau quand il part. Lui, je pense qu'il démissionnera, donc on n'aura rien à lui payer. Tu vois ce que je veux dire? Il va partir de son plein gré. À moins qu'il veuille nous faire payer, parce qu'il a déjà fait par le passé, évidemment. Mais moi, je pense que le PSG est un club mais tellement extrémiste, ce serait vraiment une vraie bombe que l'envisager prendre son temps et attendre le licenciement, pour moi, c'est carrément inenvisageable. C'est un vrai extrémiste, hein. Donc voilà, bref. À Tottenham, il est pas trop bien. Et du coup, il fait filtrer ses informations pour s'associer au PSG, proposer ses services dans la presse française, pour du coup s'éviter la tempête qu'il y aurait et qui serait du coup beaucoup plus forte en Angleterre, dans l'environnement à Tottenham. Surtout que là-bas, en fait, imaginons qu'il fasse fuiter une information à un journaliste de The Athletic. Ce même journaliste va sûrement balancer, en fait, au bord de Tottenham, alors que là, les Arthur Perrault, les Loïc Tanzi, je suis pas sûr qu'ils vont appeler Daniel Levy pour lui dire écoute, là, il y a ton entraîneur qui te fait défaut, il fait filtrer des trucs dans la presse, c'est lui qui est derrière ça, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est Antonio Conte qui est derrière tout ça, hein. Voilà. Donc il fait filtrer ça, histoire de se trouver enfin le grand club qu'il veut, parce que l'été dernier, sa manœuvre, elle a pas fonctionné, et aujourd'hui, il se retrouve à Tottenham un petit peu comme un con. Voilà, c'est un petit peu la montagne russe. Bref. Le PSG qui est optimiste pour faire prolonger Kylian Mbappé selon le Télégraphe, c'est une source assez fiable, ça pareil en Angleterre, donc je la cite. Et enfin, terminons avec les indésirables. Parce que la Real Sociedad veut recruter Rafinha de manière définitive selon le Parisien. Les discussions portent aujourd'hui sur le salaire, donc ça c'est cool. Pour un joueur, je rappelle, il faut verser 35 millions, n'importe quoi, 35% de l'indemnité de transfert à Barcelone. C'est ce qui avait été négocié en échange d'un transfert gratuit, évidemment. C'est un joueur qui est complètement cramé pour le haut niveau, on l'a vu, hein, il jouait par-ci par-là après les trêves internationales quand il n'y avait personne. Et même là, au bout d'une demi-heure, il était cramé, quoi. Il avait les mains sur les hanches, c'est pas possible. C'était Verratti de 2016, puissance 10 000. Je dis Verratti 2016 parce qu'aujourd'hui, dire que Verratti est cramé à la 60e, je trouve que c'est assez dépassé. C'est quelque chose qui prévalait à l'époque, mais plus aujourd'hui. Physiquement, je trouve qu'il a vraiment pris en coffre et c'est pas mal. Après, il est peut-être aussi dans la fleur de l'âge. On sait que la fleur de l'âge, elle est très rapide, hein, elle ne reste pas 15 ans. Bref, Kehrer, valeur à 20-30 millions d'euros selon l'équipe, des clubs anglais et allemands sur lui. C'est cool, si on peut le vendre, faisons-le. Alors après, si t'as Conte, c'est pareil en fait. Si t'as Conte, ça rebat complètement les cartes. Parce qu'un Thilo Kehrer, un Abdou Diallo, je crois qu'Abdou Diallo, il joue une quinzaine de matchs cette saison. Ouais, c'est un peu compliqué quoi. Il a beau être gentil, humble et avoir un bon discours, faut jouer à un moment donné. Voilà, en ce moment il est blessé. Il a eu la canne, ok. Mais dans tous les cas, pour revenir à Conte, défense à 3 signifie évidemment, obligatoirement, un recrutement. Signifie sûrement aussi Sergio Ramos reste. Et Thilo Kehrer et Abdou Diallo, du coup, ont de quoi s'exprimer. On l'a vu cette saison, quand ils ont été alignés en défense centrale, ils étaient bons. Pour moi, Thilo Kehrer fait une saison qui est quand même, dans son ensemble, pas mauvaise. Je dirais pas que c'est une saison mauvaise de la part de Kehrer. Il a fait des bons matchs au poste de défenseur central. Et les matchs qui viennent ternir un petit peu cette saison, notamment sa première mi-temps contre Nantes, juste après le match aller contre le Real, c'est parce qu'il est latéral droit en fait. Ils n'ont pas, c'est comme Abdou Diallo à gauche, ils n'ont pas de repère. Il faut arrêter avec ces fantasmes. C'est comme Draxler au milieu de terrain. Jamais les mecs ont eu une référence, mais on pense qu'ils sont bons à ces postes-là. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi je me dis, bon, ces joueurs-là, ça pourrait leur faire du bien une arrivée d'Antonio Conte. Maintenant, si on peut effectivement faire 25 millions sur eux, là, il faut absolument foncer. En plus, c'est pas des joueurs qui sont surpayés, tu vois ce que je veux dire. Comme Draxler, hein, par contre, Draxler, lui, est surpayé. Il touchait 7 avant la prolongation, là il touche 5,2 millions. Séville, Dortmund, Leverkusen et le Hertha Berlin sur lui. S'ils veulent y aller, qu'il y aille évidemment. Il a fait une déclaration dans ce sens dernièrement,
en disant que cet été, il allait tout simplement se poser des questions avant la Coupe du Monde qu'il veut jouer. Et évidemment, le meilleur moyen pour ça, bah, c'est pas forcément d'être au PSG qui est ultra visible médiatiquement, mais plutôt jouer, hein. Voilà, faire parler le terrain. Je crois qu'il a enfin compris. Et on espère évidemment que ça va se conclure. Moi, je suis persuadé en plus qu'un Séville, Dortmund, tout ça, ferait un bon coup en recrutant Draxler à moindre prix, parce que le PSG vont le laisser pour quoi, une quinzaine de millions d'euros, pas plus. Après, c'est le salaire. C'est vrai que c'est le salaire qui va se poser pour eux, mais je trouve que eux, ce seraient quand même des gagnants dans l'histoire. Je pense qu'il n'y aurait pas de perdant en fait dans un départ de Draxler. Qu'un Kurzawa par exemple. Alors lui, Kurzawa, il est bien. Voilà, je crois qu'il touche 4 millions par an, un truc comme ça, je suis pas sûr. Et il n'a pas montré un seul signe de départ, en fait, d'envie d'ailleurs, tout simplement. Il est placardisé, mais ça lui convient. D'un côté, je me dis, ça peut se comprendre, dans la mesure où Leonardo lui a menti, l'a prolongé en lui faisant croire qu'il allait avoir un rôle. Au final, il n'a pas de rôle, parce qu'on sait très bien qu'au moment où il le prolonge, il le fait pour 6 mois plus tard, essayer de s'en séparer, faire de l'argent sur lui, ou l'échanger, l'inclure dans un échange bizarre. Au final, il a une revanche à prendre sur le directeur sportif. Là-dessus, ça peut se comprendre. Mais de l'autre côté, tu te dis, bah, c'est un footballeur, quoi. Le garçon, quand il avait 15-16 ans, il a fait tous les sacrifices du monde pour être en centre de formation, pour réaliser son rêve. Et aujourd'hui, il l'a réalisé, il le gâche comme ça, en détestant tout simplement le foot. Parce que Kurzawa n'aime pas le foot. C'est une réalité. Aujourd'hui, il ne peut pas dire ça. Donc je suis assez mitigé en fait sur son cas, même si bien sûr il faut s'en débarrasser. Bref, c'est plus facile à dire qu'à faire. Paredes est suivi en Italie, il a une belle cote comme Mauro Icardi, surtout qu'en plus il a plus de prétendants, il est vraiment diversifié. Moi je vois et la Juventus, et la Roma, et l'Inter s'intéresser à lui. Pourquoi pas la Lazio aussi, en plus ils ont Maurizio Sarri, on sait qu'il apprécie Maurizio Sarri, Leandro Paredes. On sait aussi que Milinkovic-Savic est sur le départ, je pense que je vais préparer une vidéo parce qu'en Italie ça s'excite sur le PSG et Manchester United. On a l'impression qu'on est en 2019, mais bon, c'est comme ça. Leandro Paredes pourrait éventuellement à l'avenir, même si c'est pas du tout le même profil que Savic. D'ailleurs l'équipe ont sorti une information assez intéressante. Le PSG veut 2 milieux. Un milieu défensif avec un gros volume et un milieu plus offensif avec des capacités de création. Donc là, c'est vraiment 2 profils qui sont sélectionnés avec les critères qui sont évidemment prédéfinis. Donc là, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, proposer 2 milieux du coup qui répondraient à ces critères. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis bienvenue à ceux qui le feront, merci à ceux qui le sont, et puis on se dit à la prochaine les amis, soirée Ligue des Champions ce soir, ça fait plaisir, même si on n'a pas le stress, tu vois, de voir notre équipe jouer, mais on a aussi l'amertume, tous les regrets, les remords de voir le Real Madrid affronter Manchester City. Bonne soirée à tous, ciao les amis.